Dans ce contexte sécuritaire où la guerre rime avec la destruction des infrastructures et des habitats, il est plus que nécessaire d'envisager déjà la reconstruction de tous ces villages et villes détruits. Après une semaine d'échanges et de réflexion, les architectes ainsi que les acteurs du secteur de la construction se sont accordés sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la reconstruction post-crise au Burkina Faso. C'était lors de la 7e édition de la Semaine de l'architecte qui a atteint son apothéose le samedi 22 mars, une initiative de l'Ordre des architectes du Burkina, OAB. Nous retenons des innovations en termes de participation, la qualité des panels. Il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des architectes, qui sont venus construire avec nous. Parce que quand on parle de construction, c'est construire toute une communauté, ce n'est pas juste des briques, c'est la culture, c'est des mentalités, c'est également éduquer, inspirer, parler avec des jeunes sur comment on peut bâtir une nation. Donc nous avons vraiment marqué un point avec cette 7e édition sur ce point et surtout nous rapprocher de la population pour que ce métier soit vraiment bien connu et que chaque personne qui s'engage dans un projet de construction pense à un architecte pour l'accompagner. Penser à un architecte dans tout projet de construction est le combat quotidien que mène le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat auprès des populations. Et les recommandations formulées à l'occasion de cette semaine de l'architecte seront examinées pour une application dans la reconstruction du pays. La thématique actuellement est une thématique pertinente et avec les différents panels, nous allons travailler à essayer de réorienter l'architecture au Burkina Faso pour une architecture résiliente et un développement durable. Repenser la configuration des villes et des campagnes tout en apportant une touche de modernité est un objectif majeur. Ce souhait a été partagé par les architectes venus des 8 pays de l'espace UEMOA. Je retiens d'abord que c'est un pays qui est en devenir, qui a énormément de potentialités en matière d'architecture, de culture et d'art. Et également, c'est un espace où il y a tout un travail à faire en termes de résilience et de conception. Pour des projets architecturaux propres au Burkinabé, la modernité devrait s'enraciner dans la tradition. Cela permettrait d'en faire une synthèse afin de créer une empreinte identitaire et authentique. Vous voyez ces murs ou encore ces différents designs représentés là, on essaie de reproduire typiquement ces designs dans nos maisons, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos maisons ou encore dans nos bureaux. Et c'est un signe de pouvoir valoriser la culture. Notre peinture, qui est la peinture murale traditionnelle Kassina, contribue aussi à décorer les maisons où ça les embellit. La relève est assurée avec des étudiants qui ne manquent pas d'imagination et d'ingéniosité. Ils disent être prêts à bâtir une nation qui reflète l'identité burkinabé. On est déjà en contact direct avec la réalité du terrain. Donc déjà, on connaît déjà les réchauffements climatiques, la crise sécuritaire et autres. Donc on sait déjà comment s'y prendre pour concevoir les différents projets qui doivent être réalisés au pays. Nous déjà, depuis la première année, nous sommes déjà en contact. La preuve avec quelques maquettes que nous avons présentées derrière ici, où les étudiants sont déjà en contact avec le terrain réel au fait. C'est déjà un atout pour nous de comprendre notre environnement pendant notre formation et à la sortie, ça sera comme un ajout pour nous au fait de pouvoir réaliser maintenant nos projets à l'état professionnel. La cérémonie de clôture a été ponctuée par la remise d'attestations de reconnaissance et de trophées aux partenaires et spécialistes du secteur. Cette 7e édition vient rappeler l'importance de collaborer avec les architectes pour une construction plus harmonieuse du Burkina Faso.